Dieu, il a parlé avec son prophète pour aller prêcher à Ninive. Ninive, voyez bien où est Ninive là, hein? Regarde Ninive, Ninive est tout au haut là. Donc, C'est le c'est premier point à droite? ouais, les premiers points à droite. Merci beaucoup, D'accord, Marie-Claire. Les premiers points à OK. droite, on voit bien Ninive, où il se trouve, hein. Heu et pourquoi, la méchanceté? Les textes nous parlent de la méchanceté de Ninive. Ninive, c'était la capitale de l'Assyrie, de le royaume de l'empire assyrien. Donc, c'est-à-dire qu'il dominait en fait, il avait une grande puissance et pense à un peuple méchant. Ces peuples-là, ils étaient très, très, très méchants. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous partager de la méchanceté qu'ils faisaient, mais ils étaient des gens qui prenaient le prisonnier de guerre, ils les torturaient, ils faisaient des mal aux gens. Pourquoi? Parce que comme ça, les autres peuples, ils avaient peur d'eux. Donc, comme par exemple, ils disaient: «Ah, les Assyriens vont nous attaquer», ils préféraient faire un accord de paix, un accord de soumission, que se battre avec les Assyriens. Comme ça, les Assyriens pouvaient même dominer certains peuples sans nécessairement se battre. Et les peuples qui décidaient de se battre avec les Assyriens et perdaient la guerre, ils étaient vraiment écrasés, certaines personnes étaient torturées, ils faisaient des choses vraiment atroces avec ces gens-là, que je n'arrive même pas à vous partager ici. Enfin, Mais pour y hein? penser, on peut penser à Sodome et Gomorrhe aussi. Ouais, non, mais là, en fait, Sodome Gomorrhe, c'était un autre cas. Je comprends. Là, en fait, c'est pas ça. Par exemple, ils prenaient des gens, tu vois, dans les pics, tu vois, ils mettaient les gens dans les pics, tu vois, par exemple, des pics que les gens mettaient dans les ventres qui sortaient par la bouche, ou dans le nus, tu vois, qui sortaient par la bouche. Et ils prenaient des têtes, tu vois, ils prenaient des têtes des gens qu'ils ont tués, ils faisaient un mur de têtes, tu vois. Et donc, regarde, les gens passaient, ils voient la tête de ce voisin là-bas, tu vois. Donc, ils apprenaient des femmes enceintes, ils ouvraient les ventres des femmes enceintes, tu vois, pour, donc, il faisait des choses atroces, atroces. Il prenait des gens, il y prenait chaque un cheval, tu vois, il attachait en fait les bras d'une personne, tu vois, la jambe, le bras, tout ça. Il prenait, il faisait les chevals se battre, tu vois, ouais, exploser la personne, tu vois. Donc, Et ils avaient des créativités atroces pour torturer, pour faire les mal avec les gens. Donc, et ils ça, étaient c'est un dans la peuple méchant. Bible? Hein, non, Ça, ça c'est c'est écrit? historique. Ça c'est D'accord, historique. OK. OK, C'est des chercheurs d'accord, historiques. Mais dans la d'accord, Bible, elle parle de leur perversité et dans la Bible parle de sa méchanceté. D'accord? d'accord, Donc, ils OK. étaient des gens horribles. C'est ça, c'est écartelé, Sylvain, il dit, avec Ah les cheveux. merci, merci, Sylvain. Parce qu'on faisait Écartelé, ça, comme torture en France aussi, hein. ouais. Ouais, ouais, il a des ça c'est le genre de tortue. Il y a d'autres bon, il y en a plein d'autres, c'est avec les chevals, mais voilà, donc c'est ça qu'il faisait. Ils avaient des idées comme ça, et de là par pire, tu vois? Donc les gens, tu vois, il y avait des choses, je pense, c'est des gens qui les mutilaient aussi, des gens qui étaient mutilés, qui mutilaient les gens de manière exprès, tu vois? Comme ça, les gens se baladaient, ils voyaient la personne est mutilée, que c'était les Assyriens qui ont fait ça, comme ça. Tu vois? Tout ça pour faire des exemples, tout ça pour dire: «Vous voulez se battre avec nous? Si vous voulez se battre avec nous, parce que si vous voulez battre avec nous, vous perdez, regardez ce qui va se passer avec vous, hein». Tu vois? Donc, faisait vraiment peur. Donc les gens avaient peur des Assyriens. Quand on parlait des Assyriens, les gens tremblaient énormément, d'accord? Et Jonas et le peuple assyrien l'empire assyrien était ennemi du peuple d'Israël. Donc Jonas n'aimait pas du tout. Jonas détestait ces gens-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que leur meilleure chance, c'était arrive jusqu'à Dieu et Jonas veut que ce peuple crève. Tout semble montrer ça exactement. Bon, je parle en fait du contexte en général. Tout semble montrer que Jonas n'avait pas peur des Assyriens. Jonas voulait que ces peuples crèvent. Et du coup, il savait que quand Dieu l'avait parlé d'aller à Ninive, en connaissant Dieu en tant que prophète, il suspectait plus ou moins de ce que Dieu voulait faire. Peut-être qu'en annonçant le jugement, l'amener ce peuple à se repentir de leurs péchés, de leur méchanceté. Et donc, Jonas,
comme il voyait que les jugements, la condamnation de Dieu, ça semblait immédiate, donc Jonas, il y va magouiller les choses. Il va dire, donc je vais m'enfuir de la face de l'Éternel, je vais aller à Tarsis et garder la Tarsis en Espagne. Regarde où c'est, hein, c'est pas à côté. Hein. Donc, je vais à Tarsis en Espagne, comme ça, je vais prendre mon temps et du coup, Dieu va détruire Ninive. Tu vois, Dieu va envoyer comme peut-être, là, Sodome Gomorrhe, dans ce sens, ça fait de sens, dans le sens que Dieu va envoyer en condamnation à Ninive, va exploser, je ne sais pas, mais Dieu va détruire totalement, il va anéantir totalement ce peuple. Et voilà, donc je veux essayer comment on dit, de procrastiner, en fait. C'est une idée de procrastination, là, des Jonas. Et donc, nous voyons clairement où est la direction de Tarsis, où est Ninive. Hein. Jusque-là.